Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Alors aujourd'hui, on va terminer le deuxième chapitre de l'épître de Saint Paul aux Colossiens. On va lire ensemble chapitre 2 de verset 16 au verset 23. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et de mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Ça paraît que ce sont des versets un peu difficiles, mais on va essayer de les analyser ensemble. Tout d'abord, je veux vous rappeler que dans cet épître aux Colossiens, Saint Paul attaque deux dangers. Attaque le danger de la philosophie des gnostiques. Les gnostiques, ce sont les gens qui se basent sur la gnose, sur la connaissance, sur le rationnel pour comprendre Dieu. C'est ce qu'on appelle les gnostiques. Alors, il attaque la philosophie et attaque aussi ce qu'il appelle la tradition des hommes. Ces hommes sont les juifs convertis au christianisme, tout en s'attachant aux anciens rituels de la loi de Moïse. Ces rituels qui étaient les symboles du Nouveau Testament, comme par exemple la circoncision. C'est très très importante pour les Juifs. Et la circoncision était symbole du baptême. Une fois que le baptême existe, ça ne sert à rien de retourner au symbole. Comme par exemple les sacrifices, qui étaient le symbole, tous les sacrifices étaient le symbole de la croix. Une fois la croix est présente, on n'a plus besoin des symboles de la croix. Comme par exemple, quand dans l'Ancien Testament, nous avions la loi des animaux impurs et les animaux purs. Les animaux impurs étaient le symbole du péché qui souille la personne. Tout ça, c'était des symboles. Tous ces anciens rituels qui étaient dans la loi de Moïse étaient pour éduquer le peuple. Ce peuple qui était spirituellement anéanti à cause de la chute et du péché. Il n'avait aucun niveau spirituel. C'est pour cela que Dieu leur a institué ces rituels, cette ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Mais si le Christ a vaincu tous nos ennemis spirituels, pourquoi retournons-nous à la philosophie du monde, à la philosophie des gnostiques et à la faible tradition des hommes, des juifs convertis? Et tout ce rituel-là n'a pas pu nous acquérir le salut. C'est pour cela qu'on a eu le Nouveau Testament
avec la nouvelle alliance, avec le Christ, Dieu incarné qui est venu pour nous sauver et renouveler notre nature déjà déchue. Le salut est accompli par la croix. On n'a plus besoin du rituel ancien. On doit mettre dans la tête, comme saint Paul essaie toujours de nous apprendre, pour réfuter les mauvaises idées ou la mauvaise foi, on doit comprendre que pas du salut pour nous, sinon par la mort et la résurrection avec le Christ. Et ceci est accompli par le baptême. Pas de salut sans le baptême. Le baptême est exigeant pour notre salut, mais le baptême sans la vie pratique, sans l'évolution en Christ, ça ne sert à rien. Pas de salut sans mourir et ressusciter avec le Christ pour acquérir la nouvelle nature, le nouvel homme qui peut accomplir la loi de Dieu. Et cette mort et cette résurrection est accomplie par le baptême. Donc, on peut faire une équation en disant que le baptême égale mort avec le Christ, résurrection avec le Christ, c'est-à-dire vivre la vie de la mortification pour le péché. Vivre avec le Christ, c'est-à-dire je suis vivant par le Christ et pour le Christ et en Christ, mais mort vis-à-vis du péché. Si le péché passe me voir, elle va me trouver mort. Je n'ai aucun, ou plutôt le péché n'a aucune influence sur moi parce que je suis mort en Christ et vivant en lui. Donc, ça c'est la vie de la mortification pour le péché. Et ainsi nous vivons par le Christ qui vit en nous. Mort avec le Christ, résurrection avec le Christ, et vivre par le Christ et en Christ. C'est ça le baptême. Donc ici, saint Paul, il commence à répondre aux Juifs qui exigent l'abstinence de certains aliments comme moyen de salut selon la loi de Moïse. Et ce n'est pas comme le jeûne. Non, c'est une interdiction de nourriture parce que la nourriture, cette nourriture-là, est une nourriture haram, est une nourriture défendue, une privation parce que cette nourriture souille l'homme. Bien sûr, ça c'était des symboles pour éduquer le peuple de Dieu qu'il y a quelque chose de pur, quelque chose de impur. Pour leur donner cette notion de pureté, de sainteté, d'impureté, de souillure. Donc attention, l'abstinence, le siam, le jeûne dans le christianisme, c'est pour l'évolution spirituelle, non pour l'impureté des aliments. Et la preuve, c'est on peut jeûner une période et après on retourne et on mange la nourriture dont nous étions privés. Donc, c'est ça la différence entre ce que saint Paul il dit, que personne ne vous juge, nous impose des choses concernant du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Tout ça, c'est la loi de Moïse. Donc, vous comprenez maintenant que ça, c'est complètement différent de ce que l'Église nous apprenne et nous impose à propos de boire et de nourriture. Ce n'est pas pour l'impureté de la nourriture ou de la boisson, mais c'est pour l'évolution spirituelle. Même, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête. Nous avons des fêtes. Aujourd'hui dans le Nouveau Testament, et nous avons des fêtes qu'on célèbre avec joie et avec un rituel.
ces fêtes-là dans le Nouveau Testament est complètement différente que les fêtes de l'Ancien Testament qui étaient des symboles pour les vraies fêtes spirituelles accomplies par l'incarnation du Christ et par sa mort sur la croix et sa rédemption qu'il nous a présentée. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça, c'est la tradition des hommes. Donc la loi de l'Ancien Testament a interdit quelques nourritures pour figurer à l'homme, pour montrer à l'homme l'effet de l'impureté qui résulte du péché. C'était un genre d'audiovisuel avec des symboles. C'est pour cela que Saint Paul nous explique, il nous met un principe, nous donne un principe dans tout ce qu'on mange, tout ce qu'on touche, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui nous posent des questions. Est-ce que c'est haram de... On n'a pas ce mot-là. On n'a pas haram et halal. Non. Regardez, Saint Paul, il nous a dit au épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, 23 et 31. 1 Corinthiens 10, 23 et verset 31. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, tout est permis, il n'y a rien de haram, il n'y a rien d'impur. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Quand l'Église te guide spirituellement, ne fais pas ça, ne mange pas ça, ne bois pas ça, c'est parce que ce n'est pas parce que ceci est impur, non, c'est parce que il n'est pas utile, ou parce que il n'édifie pas. Et dans le verset 31, toujours 1 Corinthiens 10, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand l'Église interdit pour une période de la nourriture ou de la boisson, eh bien, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu se glorifie dans notre vie. Et ceci, ce que vous avez vu dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, de 1 à 15, l'histoire avec Saint Pierre, la vision de Saint Pierre. Il a trouvé un linge qui descend du ciel avec tous les animaux de la terre. Et il a entendu une voix, « Lève-toi et mange ». Il a dit, « Oh mon Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur ». Il lui a dit, « Ce que Dieu a purifié ne le rend pas impur ». C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme, il n'y a rien d'impur comme nourriture. On mange tout. Mais le sens du jeûne, c'est un sens spirituel. Il a un but spirituel. Et la même chose pour les fêtes juives. Les fêtes juives n'étaient que symboles du christianisme. Comme il dit un peu plus loin, l'ombre des choses à venir. Verset 7, il nous dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Un ombre, c'est-à-dire il y a un corps, et ça c'est l'ombre du corps. Alors, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, du point de vue rituel, eh bien, c'était l'ombre des choses à venir. Et les choses à venir, c'était quoi? C'était ce corps-là qui a une ombre. Le corps, là, c'est le Christ, Dieu incarné. C'était l'ombre des choses à venir. Une fois que ces choses-là sont venues, on n'a plus besoin de l'ombre, puisque nous avons le corps. Et ce corps, c'était quoi? C'était le Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps, la vérité, ce que nous attendions, eh bien, c'était la venue du Christ. Ces Juifs convertis ont refusé le Nouveau Testament.
Et ils ont voulu, malgré qu'ils se sont baptisés, ils ont voulu rester sous la loi de Moïse. Et ils ont réclamé de pratiquer les droits juifs à la lettre. Parce que dans l'Ancien Testament, ils ont appris bien sûr que cette loi les prépare au Nouveau Testament et à la rédemption et au salut. Mais eux, ils n'ont pas compris ça. Ils ont préféré la loi traditionnelle du judaïsme, malgré qu'ils se sont convertis au christianisme. Ces droits dans l'Ancien Testament, pour ces juifs-là convertis, ces droits-là étaient les donneurs du salut. On a le salut à travers cette loi. Ils n'ont pas compris que le Christ est venu pour accomplir, non pas pour abolir, mais pour donner un sens à l'ombre des choses à venir, parce que c'est lui qui était le corps. Et tout ce qui est avant le Christ était l'ombre du Christ, étaient les symboles du Christ. Donc, Saint Paul demande aux fidèles de refuser tout ceci, tous ces droits juifs venant de la loi de Moïse, surtout la partie rituelle, non pas la partie morale, parce qu'on continue à suivre la partie morale. Ne tue pas, ne vole pas, ne ment pas, n'adore que Dieu, tout ça, ça a resté. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le corps n'est pas fait pour, même le corps, notre chair, n'est pas fait pour lui imposer ou pour lui refuser des aliments ou des boissons. Non, le corps est fait pour glorifier le Christ. Même cette partie, mais le corps est en Christ, peut nous donner les deux nuances. Que le corps, dans l'ombre et l'Ancien Testament, le corps est le Christ. Et le corps, notre corps à nous, eh bien, il est fait pour vivre en Christ. Le corps est fait pour glorifier le Christ, non pas pour lui imposer ou lui permettre des nourritures et des boissons. Saint Paul nous dit, au premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20, 1 Corinthiens 6, 20, il nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous sommes rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le corps et l'esprit appartiennent à Dieu parce qu'il nous a rachetés. Notre corps et notre esprit n'appartiennent plus à l'ombre des choses à venir, à la loi de Moïse, non, à la loi du Christ, à l'alliance, à la nouvelle alliance avec le Christ. Il nous a rachetés et il a institué une alliance entre nous et lui par son sang, non pas par le sang des sacrifices animaux de l'Ancien Testament. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 18. Qu'aucun homme, même si ce sont les anciens juifs, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, parce que il y a les gnostiques, ils ont institué aussi un culte aux anges, c'est-à-dire d'adorer les anges. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Aucun homme, comme les gnostiques qui ont réclamé l'adoration des anges, par humilité, fausse humilité, ils ont dit, nous la matière, nous la poussière, on n'ose pas s'adresser à Dieu directement, alors on doit passer à travers les anges, on doit adorer les anges. L'homme fait de poussière ne lui convient pas de s'adresser directement à Dieu. Ça paraît une humilité, mais non, c'est faux.
Par humilité, le gnostique disait, par humilité, l'homme lui suffit d'adorer les anges. Non, on n'adore pas les anges. Donc, si tu lis ce verset 18, tu dois connaître le contexte. Pourquoi Saint Paul il dit ça? Qu'est-ce que c'est le culte des anges? Alors là, Saint Paul attaque aussi la fausse humilité que les gnostiques prêchent. Parce que si on suit ces hérésies, ces faux, cette fausse croyance, eh bien, ces hommes-là vont nous ravisser le prix du salut, le prix de suivre le Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré, pour son profit. Le prix de la course. Le prix de la course, c'est quoi? Le prix de la course, c'est la récompense de la course. C'est la récompense de notre lutte. C'est atteindre le Christ dans sa gloire. Alors que personne ne vous prive de ce prix, de cette récompense, de cette coupe de la course, par des fausses adorations, des faux cultes. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, en disant non, non, toi, tu es un pécheur, tu es de la poussière, tu ne peux pas t'adresser à Dieu. Alors, adore les anges. Mais ceci, eh bien, ça me ravit du prix de la course. Ça m'arrache ma récompense de suivre la bonne adoration de Dieu ou le vrai culte envers Dieu. Et ces gens-là, eh bien, ils se croient qu'ils ont vu des visions, ou ils donnent l'impression qu'ils connaissent ce que vous ne connaissez pas. Tandis qu'ils s'abandonnent à ces visions, ces hommes-là. Et en vérité, ils sont enflés du vain orgueil par leurs pensées charnelles. Attention, tout ce que Saint Paul nous cite ici pour que nous prenions garde, ce sont les choses qui sont contre l'enseignement de l'Église. Parce que tout ce qu'ils disaient, les gnostiques, c'était contre le christianisme. Tout ce qu'ils disaient, ces anciens juifs qui veulent détourner les chrétiens et les nations converties vers la loi de Moïse, parce que pour eux, la loi de Moïse était parfois plus importante pour leur salut que le Christ lui-même. Alors, méfions-nous de tout ce qui nous éloigne de la nouvelle alliance, du nouveau culte, du Nouveau Testament, le culte du mystère du Christ, le culte en Christ, pour la gloire de Dieu. Parce que ces gens-là, ils suivent un vain orgueil, alimenté par leurs pensées charnelles, matérielles. Ils suivent leurs pensées et non pas la pensée du Christ. Ces gens-là, qui sont enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles, eh bien, ils ne s'attachent pas au chef. Ils ne s'attachent pas à la tête du corps du Christ. Ils ne s'attachent pas à la tête de l'Église. La tête de l'Église, c'est le Christ. Il est l'Église, corps et tête. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et le Christ est en même temps la tête de ce corps. Il est le chef. Ça, c'est un vocabulaire, comme en français, on dit, pour un chapeau ou quelque chose qui couvre la tête, on dit couvre-chef. Ça vient du vocabulaire biblique. La tête, c'est le chef du corps. Sans s'attacher au chef. Dans tout le corps,
assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens, tirent l'accroissement que Dieu donne à travers notre attachement à cette tête. Tous les fidèles sont unis dans le même corps, qui est l'Église, dans la seule tête, et la tête unique est le Christ. Si nous sommes attachés à l'Église, si nous sommes attachés à la tête, au chef, au Christ, eh bien, nous pouvons tirer l'accroissement que Dieu nous donne à travers cette tête et à travers notre rattachement à cette tête et notre rattachement à ce corps. Donc, tous ces gens enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles et par leur mauvais enseignement, ne sont pas attachés à la tête, ne sont pas attachés au chef qui est le Christ. Ceux qui se rattachent aux anges dans ce culte des gnostiques, ceux qui se rattachent aux anges et au culte des anges et à ces blasphèmes, ceux qui se rattachent aux anges et les adorent, à la place du Christ, se sont détachés de la tête unique du Christ. Ils sont détachés du corps du Christ, l'Église. Ils vont perdre le prix de la course, comme le verset 18. Ils vont perdre le prix de la course, la récompense de la course et de la lutte spirituelle durant notre vie sur terre, qui est le salut. C'est ça le prix de la course, le prix de notre vie, le prix de notre effort dans la vie en Christ, c'est le salut. Alors, ces membres-là, ces fidèles, ces hommes qui sont rattachés à la tête, cette tête-là, dans le corps, ou dans ce corps, eh bien, ils sont assistés et solidement assemblés par les jointures et les liens. Qu'est-ce que c'est les jointures et les liens qui rassemblent tous ces membres dans le même corps? Eh bien, c'est l'Esprit Saint. C'est comme tous les membres sont attachés et rattachés au corps par des ligaments et par des jointures et par des liens, eh bien, nous, membres de l'Église, membres du corps du Christ, membres de ce corps dans la tête aussi et le Christ, eh bien, nous sommes unis ensemble, rassemblés ensemble par ces jointures qui est l'Esprit Saint, qui engendre dans notre cœur l'amour pour vivre ensemble, rattachés au chef de ce corps. Et comme je vous ai dit, l'Épître aux Colossiens, il nous rappelle que le Christ est la tête du corps. Et l'Épître de Saint Paul aux Éphésiens, c'était un rappel que l'Église est le corps du Christ. C'est-à-dire que le Christ est tout, en tout. Il est la tête et le corps. Et nous sommes des membres attachés au corps, dans la tête et le Christ. Donc, ce corps assemblé par l'Esprit Saint profite de l'accroissement que Dieu donne à travers la tête, à travers le Christ. Si on met entre nous et la tête une séparation, je ne peux pas dire qu'on coupe la tête de ce corps divin, eh bien, si on met une séparation entre ma pensée et la pensée de cette tête, eh bien, je suis détaché du corps du Christ, détaché de l'Église. Et je serai privé du prix de la course et de cet accroissement tiré par Dieu à travers la tête. Verset 19. Sans s'attacher au chef, c'est ces hommes-là qui sont enflés d'un vain orgueil par ses pensées charnelles,
sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire tout le corps, tous les membres, tire l'accroissement que Dieu donne. Ton rattachement à l'Église assure ton accroissement spirituel pour atteindre et pour avoir la récompense de la course, le prix de la course, qui est le salut, qui est le Christ. Chaque membre de ce corps s'accroît s'il est attaché au Christ, la tête, le chef. Comme c'est écrit aux Éphésiens, si vous vous rappelez, verset 4, chapitre 4, versets 15 et 16. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La même idée aux Colossiens et aux Éphésiens. Si on professe, si on confesse la vérité et nous sommes collés à ce corps par la charité, nous croissions à tous égards en celui, en Christ, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Tout ce que dont le corps profite, les membres vont en profiter. Si le corps, parce qu'il est attaché au chef, à la tête, et c'est un corps saint, parce que c'est le Christ, ce membre qui est attaché à ce corps saint et à cette tête, eh bien, il va tirer l'accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. On ne peut pas se séparer du corps de Christ, on ne peut pas se séparer de l'Église. On ne peut pas se séparer de la tête du Christ. Toujours selon l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, il nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ça, c'est le corps. Ça, c'est l'Église. Nous sommes ensemble, un seul corps et un seul esprit, parce que nous avons un seul Dieu, un seul Père pour tous. Et ce Père, il est au-dessus de tous, il est le chef. Il est la tête de l'Église. Et il est la tête du corps. Et au-dessus de tous, et parmi tous, par son Esprit Saint. Et en tous, par l'Esprit Saint. Ça, c'est l'Église. Notez bien ceci, que quand il a parlé à propos du culte des anges au verset 18, l'Église croit bien dans l'intermédiation des anges et des archanges, mais l'Église n'adore pas les anges. Ici, il dit le culte des anges parce que, méfiez-vous, les gnostiques, ils ont dit que l'homme matière, l'homme poussière, il ne doit pas oser s'adresser à Dieu. Alors, on doit s'adresser aux anges. On doit adorer les anges. Non. Nous, on croit dans l'intermédiation des anges et des archanges, mais on n'adore pas les anges et les archanges. L'Église n'adore que le Christ, le chef du corps, le chef de l'Église. Sans s'attacher, verset 19, je le relis pour que ça soit plus clair, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures, des liens, ce corps-là tire l'accroissement que Dieu donne. Et comme aux Éphésiens, il a dit que chacun
tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ce qui reste dans le deuxième chapitre, c'est du verset 20 à 23. Il nous parle ici à propos du baptême, que nous sommes morts avec le Christ et ressuscités avec le Christ. Une fois morts, nous les membres, nous les chrétiens, nous les fidèles, une fois nous sommes morts avec le Christ par le baptême, nous sommes libérés de notre esclavage au péché. Nous sommes libérés de la loi de Moïse, l'ombre des choses à venir. Nous sommes devenus uniquement pour le Christ, rachetés par le Christ. Nous appartenons uniquement au Christ, une fois baptisés. Donc, à quoi sert de se rattacher au symbole et au rituel primitif qui expliquait le danger du péché, qui était symbole, qui était une façon de préparer le peuple de Dieu pour le salut. Cette loi de l'Ancien Testament était bénéfique pour le peuple de Dieu qui était immature, qui était enfant dans la foi. Il ne pourrait pas facilement accepter la crucifixion du Messie sur la croix. C'est pour cela que Dieu lui a préparé par des symboles, des sacrifices, qu'un innocent meurt pour le péché d'un coupable. Cette notion-là était dans la tête des Juifs à travers les sacrifices de l'Ancien Testament. Ces préceptes-là sont devenus pernicieux en les utilisant dans l'Ancien Testament. C'est terminé, on n'a pas besoin. C'est pour cela que verset 20, il nous dit: si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Nous sommes, par notre mort au Christ, nous sommes morts au péché, nous sommes morts à tout ce qui est mal dans le monde. Pourquoi nous allons revivre, encore une fois, dans le monde, dans le culte du monde, dans le culte du mal, dans le culte du rituel symbolique? Pourquoi nous serons esclaves de ces préceptes des gnostiques ou des juifs? Pourquoi, après que nous sommes morts avec le Christ au rudiment du monde, vous impostons ces préceptes? Verset 21, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était interdit de toucher par exemple la mort. Ça me souille. Et je dois me purifier pour présenter un sacrifice. Aujourd'hui, si je touche un mort, je peux prendre la communion. Le problème, ce n'est pas dans le mort. Le problème, c'est la mort spirituelle quand nous sommes dans le péché. C'est ça qui me souille. Ce n'est pas de toucher un mort. Mais pour faire ce lien, apprendre à l'homme dans l'Ancien Testament, ce lien entre le péché et l'impureté qui m'empêche de me rapprocher des saints sacrements. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. C'est terminé, on n'a plus besoin, on l'a utilisé. Ils sont pernicieux. Et qui ne sont pas fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Dans le temps, dans l'Ancien Testament, était fondé sur la loi de Moïse et la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, ici, on pratique ces choses-là. Ces choses-là sont maintenant fondées sur les ordonnances et les doctrines, non pas de Dieu, mais des hommes. Des hommes qui n'ont pas compris la nouvelle alliance. Des hommes qui n'ont pas compris le Nouveau Testament ou le but du Christ. Si nous sommes morts avec le Christ, à quoi ça sert de s'attacher aux symboles et aux rituels primitifs? Ces préceptes qui deviennent
pernicieux par l'abus. Verset 23, il nous dit que ces préceptes pernicieux ont une apparence de sagesse, mais bien sûr, mais pour convaincre les gens, ils doivent avoir une apparence de sagesse. Ils nous trompent. Ils prennent ces gens-là qui nous éloignent du chef, de la tête, du vrai but, le Christ. Ces gens-là doivent s'habiller de la sagesse pour nous tromper. Nous n'avons besoin de rien que du Christ. On n'a plus besoin des anciens préceptes pernicieux par l'abus. Ces hommes qui nous imposent ces rituels démodés ou sans valeur pour le salut maintenant, eh bien ces hommes se cachent sous une fausse humilité et sous une humiliation du corps. Ils nous présentent qui sont des ascètes, c'est-à-dire des gens qui peuvent rendre esclave la chair, de contrôler la chair par une puissance qui vient d'eux-mêmes. Ils essayent de nous attirer vers leur qualité. Mais cette fausse humilité, cette fausse sagesse, cette fausse ascèse qui humilie le corps ne sert à rien. Ils croient que la chair et la matière sont l'essence de tout vice. Non, la chair, Dieu l'a créée. C'est moi qui n'arrive pas à la contrôler. Et c'est pour cela qu'elles deviennent, la chair, une porte de tentation, une porte de faiblesse que Satan l'utilise contre moi. Mais en elle-même, la chair n'est pas mauvaise. Mais on doit la contrôler. Dans le christianisme, la nourriture, le mariage sont considérés non comme souillure, non comme impureté, mais le jeûne, le mariage, tout ça c'est un contrôle, c'est une domination de l'esprit sur tout ce qui est matériel, pour expérimenter la joie d'être en relation avec le Christ. Le mariage, c'est un sacrement. Pour les gnostiques, ils ont pensé que le mariage, c'est quelque chose d'impur. Ils ont défendu le mariage. Ce n'est pas la pensée du Christ. Et la preuve que dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a le sacrement du mariage. Il y a quelque chose de consacré, ce lien entre l'homme et la femme. Le but même de l'ascétisme, de la vie austère, l'ascétisme chrétien, il a un but, c'est la satisfaction et le rassasiement par le Christ. J'essaye de vivre cette vie austère pour contrôler tout ce qu'il y a de charnel en moi, pour que ce soit ma satisfaction et mon rassasiement soit le Christ. Ainsi se termine le 2e chapitre aux Colossiens, où il nous a mis en garde de tout ce qui est mauvais culte, fausse adoration, fausse compréhension du rituel. Aujourd'hui, le rituel dans le Nouveau Testament, c'est un rituel qui me rapproche de Dieu, qui me rattache aux grâces que Dieu me donne à travers les sacrements. Tout ce qui est rituel, c'est un rituel pratique, non pas symbolique. Donc, je veux bien que vous différenciez entre tout ce qui est rituel pernicieux, qui était un symbole, et tout ce qui est rituel aujourd'hui, imposé par le Christ, non pas par des hommes, mais imposé par l'Église comme la mère qui nous apprenne ce que le Père nous demande. Donc, vivons
rattaché à ce corps, à cette Église, qui est le corps du Christ, rattaché à ce corps dans la tête, et la seule tête, la tête unique, c'est le Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.